Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite sortie dans le bois de l'Abbaye. Donc ici on est rue de Villancourt. Comme vous pouvez le voir, donc maintenant c'est devenu asphalté. Le truc, je me demande, c'est pas un trottoir ça plutôt et pas la rue, parce que ça poursuit le trottoir qui est sur la chaussée d'Ivaux. Donc bon, un peu bizarre, mais moi je sais pas trop. Remarqué ici, ça a l'air de truqué, donc ouais, je sais pas vraiment ce qui se passe ici. Donc aujourd'hui, ça j'en avais parlé dans la dernière vidéo, on va aller vérifier le sentier de Villancourt qui est au fond de la rue ici, et voir s'il est bel et bien fermé ou pas fermé, mais inaccessible ou pas. Et ça, la première fois que j'ai entendu parler que possiblement il y aura un problème avec, c'était l'an dernier sur chemin.be. Il y avait quelqu'un qui a indiqué que ah oui, je vais pas retrouver le sentier et tout ça. Et c'est vrai que par expérience, ça, quand on avait été, c'était fin 2023 je pense, oui. Quand j'avais fait dans l'autre sens, c'est vrai que l'accès n'est vraiment pas évident à trouver. Donc je m'étais pas vraiment posé la question à ce moment-là. Et puis il y a quelques semaines d'ici sur ESM, quelqu'un d'autre est venu de nouveau avec ça. Il a indiqué que possiblement c'était voilà, disparu, inaccessible. Et c'est cette personne-là donc qui a changé pour non accessible à l'heure actuelle sur ESM. Le truc, bon, j'aime pas vraiment essayer de penser que les gens font les trucs à tort et à travers, mais c'est quelqu'un qui a genre oui mise à jour seulement. C'est pour ça que je prends ça un petit peu avec des pincettes ici, que je préfère vérifier moi-même là maintenant. Donc là je vais peut-être un petit peu me taire parce qu'on arrive près du carrefour. Voilà, c'est toujours fermé, la voie du Grand Sart là devant. Et vu comme ça, je dirais que oui. Ouais. Sinon, j'adore le truc qu'on irlandais ici, c'est bien. Bon, alors par là, je vais peut-être pas trop parler ici parce que bon, il y a quand même quelques habitations. Donc, bon, voilà, mais il y a donc normalement, ça, il y a le sentier donc commence sur la droite, c'est à côté d'une maison vraiment. Puis là, je dis on va être derrière, je vais probablement pas parler à ce moment-là. Ici, ça va parce que bon, il n'y a personne, il n'y a pas d'habitation ni rien, mais bon, voilà. Si on peut voir voie privée, mais normalement, le truc est public, le sentier, donc. Remarquez, je crois que je commence à voir déjà où est le problème ici. Parce que le truc, c'est que comme vous pouvez le voir, je suis en short, enfin j'ai une chemise. Et je sais pas, j'ai vraiment envie de me bousiller les bras là-dessus, parce que j'ai réappris d'autres. Mais ok. Donc on va changer de direction alors. On va redescendre, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu au début. Que c'est déjà même un petit peu occupé ici par des ronces. Donc je vous rassure, j'ai un deuxième plan en tête si jamais, voilà, bon voilà, il y avait ça qui arrivait. Le truc, quand j'avais été, donc j'avais pris la vidéo il y a bientôt 3 ans. On était, je pense, en octobre, novembre. Il y a ce fin novembre, je me souviens, c'est quand j'avais mon hernie. Et que bon, ouais, c'était fun. Mais bon, fatalement, on était vraiment loin en automne, donc tout ce qui était, voilà, ronces et conneries avait probablement quand même, bon, déjà crevé et tout, donc ça avait encore été de ce côté-là. Mais ouais, là, bon, on est mi-août. C'est pas vraiment le meilleur moment, j'imagine. Donc après, je suppose qu'on va déjà un petit peu voir un peu Elia, les travaux ici qui sont toujours là, apparemment. Et pour ça, bon, bah, on va reprendre un chemin familier, puisqu'on va simplement retourner sur le vicinal. Donc comme vous l'avez vu, bah oui, la voie du Grand Sart bon, est toujours bloquée à l'heure actuelle. Non, pour autant dire personne qui surveille, là, donc... Bon, voilà, mais... Clairement, il y a toujours des fermetures et tout ça. Et donc, j'ai dit, au départ, ce que je pensais faire, bon, c'était prendre le chemin, enfin, le sentier de Villancourt, si évidemment ça aurait été possible. D'aller jusqu'au bout, puis de remonter sur Ivaux.
Ici, je sais pas trop. Parce que, bon, voilà, ouais, c'est un peu le truc. Mais j'ai dit, j'ai un deuxième plan, sinon. Et ça va être, je pense, peut-être de vous montrer, en fait, ce que j'ai fait la dernière fois. Avec le chemin et tout ça. Mais bon, d'ici, évidemment, il faut tout remonter, donc voilà. Sinon, un petit truc que vous avez peut-être remarqué ici, c'est que... Il y a, à la limite, on va y aller, c'est pas très grave. On va toujours pas sur le chemin ici. Mais ici, on peut voir quelque chose clairement qui descend, donc... Possiblement, je supposais que c'est peut-être pas le plus suivi non plus. L'interdiction ici sur la voie du Grand Sard, mais... Ça, par contre, c'est vrai que sur Strava, on va quand même... Pas grand-chose. Bon, ça, je vous l'avais montré la dernière fois. Et ça, bon, oui, comme vous pouvez le voir, bah voilà, c'est bel et bien toujours bloqué à l'heure actuelle. Sinon, je me demande ce que c'est ici. Je pense que ça mène... Il y a un barrage un peu plus loin, si je me souviens bien. On va aller jeter un petit coup d'œil, parce que c'est quand même assez dessiné. Ouais, voilà le barrage. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un barrage, mais... Mais voilà, c'est ceci. Donc, ouais, voilà, c'est pas vraiment beaucoup plus. Et là, oui, donc le Villancourt continue pareil ici. Puis là, il revient, et puis il part en dessous de la route. Et puis dans la Meuse. Donc oui, ici, il n'y a rien vraiment de particulier à mapper, même honnêtement, c'est juste, bon, là, c'est là. Je suis un peu surpris de voir ce truc qui est quand même, ouais, en dur d'ailleurs, qui est en béton, j'imagine. Mais ok. Donc, on va remonter ici sur le vicinal. Parce que, ouais, ce que je pensais faire, je dis d'aller sur au-dessus d'Ivo. Et puis d'essayer de chercher un autre chemin qui est déjà sur un SM, mais qui est peut-être un petit peu à corriger. Mais je sais pas, je crois que je vais faire un peu ma deuxième solution ici. C'est-à-dire, bon, voir un peu les travaux, comment ça va. Et puis de là, bon, ouais, on va remonter, je vais vous montrer le chemin que j'ai remappé l'autre jour, lors de la dernière vidéo. Donc le vicinal continue tout droit, là on va remonter donc, par la voie du Grand Sard. Et voir un petit peu là où il y avait le mini lac là, de Bantonnette l'autre fois. Parce que normalement donc c'est toujours bloqué par là aussi, d'après Strava. Donc bah on va vérifier. Hein. Ok, nous y voilà. Donc là où on a pas sentier, c'est un chemin qui remonte. Par ici on voit le panneau, j'imagine que c'est le même qu'il y a de l'autre côté. Ah non, c'est juste un code QR, ok. On voit de la flotte qui coule. Certainement pas parce qu'il pleut ou quoi pour l'instant. Et je vois qu'on peut avancer, je vais vous montrer ici. Donc ici c'est là où il y avait j'imagine, un truc de bâtonnette ici, il y a un an. Bon, je vais peut-être pas aller trop loin ici, mais... Attendez, je regarde sur mon écran. Là, il y a la porte, enfin la porte entre guillemets. Et vous pouvez voir les blocs de béton et une grille qui bloque vraiment pour ne pas passer. Et c'est pour ça que sur OSM, pas sur OSM, sur Strava, il n'y a plus de passage en fait, pareil ici. Évidemment, bon, vous avez les interdictions et tout également, mais ça, par exemple, vous savez même pas, genre, passer si vous vouliez, quoi. Sinon, bah, là, sur le champ, ça se voit pas vraiment d'ici, évidemment. Mais bon, ouais. Pour ça, je sais pas vraiment ce qu'ils font encore ici, parce que... C'est ça qui est bizarre, c'est que ça traîne, puisque le truc, là, le ruisseau, enfin, ruisseau, c'est pas un ruisseau, mais le petit rue que vous voyez descendre, je sais pas d'où il sort, parce que c'est pas comme s'il avait beaucoup plus étancé, hein, bon. Donc, c'est un peu bizarre, mais... Ouais, je sais pas trop. Donc ici, bah, ce qu'on va faire, je vais voir descendre sur le vicinal. Sinon, pour le sentier de Villancourt, honnêtement, je pense que... Le truc, vraiment, c'est probablement cette partie-là, derrière les habitations, qui doit être un petit peu envahie comme ça, parce que... Quand vous étiez plus loin que ça, que vous dépassiez les habitations, que vous étiez dans le bois même, disons... C'était quand même relativement large, donc... Je pense que de ce côté-là, ça devrait pas vraiment être un problème. Même si voilà, c'est peut-être pas super emprunté. Et j'ai dit le début vraiment de l'autre côté, c'est vrai qu'il faut, je veux pas dire qu'il faut connaître, mais... Je veux dire, il faut vraiment juste aller tout droit comme ça. Jusqu'à ce que vous retrouviez le sentier, parce que... À mon souvenir, c'est vrai que c'était pas vraiment... trop clair, quoi. On voyait quelque chose, mais il fallait vraiment... Je vais pas dire lire entre les lignes, mais bon, c'est un peu l'idée, quoi. Mais j'ai dit, pour moi, c'est sans doute ça avec le sentier de Villancourt, c'est... Je veux dire, voilà, je peux pas dire honnêtement que la personne ait tort ici, c'est vrai que, voilà, mais c'est vrai que en short, ça va pas le faire, quoi.
J'ai pas pensé à prendre un pull ou quoi quand il fait genre 30 degrés. Et bon, donc, j'aurais peut-être dû en me disant, bon, yes, il y aura peut-être des ronces ou quoi, mais bon, voilà, j'y ai pas pensé. Mais on arrive à quelque chose qui a un rapport. C'est un peu plus loin, vous pouvez voir qu'il y a peut-être un portique là devant. Et ça, je pense que ça doit être l'entrée de l'ancien dépôt vicinal de Villancourt, qui, bon, n'a plus vraiment laissé beaucoup de traces. Normalement, il devrait y avoir une cabane ou quelque chose ainsi. Pas une cabane, mais enfin, quelque chose à dire qui doit toujours exister de l'ancien dépôt. Mais bon, c'est une ruine. Et deux, les rares images que j'ai de ça, enfin, c'est pas moi qui les ai, c'est des trucs que j'ai trouvé en ligne, sont un peu vieilles, quoi, donc peut-être pas forcément l'idéal de ce côté-là. Et oui, avant il y avait des portes même ici, qui je suppose ont été enlevées entre temps, bon voilà. Et sinon on voit toujours pas de borne. Ça pourrait être le trajet que j'ai fait, que j'ai prévu, je devrais dire, pour remonter vers l'autre chemin là, sur le bois de l'abbaye au-dessus. Je devrais pouvoir vous en montrer une. Et ça c'est un sentier, si j'arrive à le prendre, que j'avais pas su prendre il y a 3 ans parce que j'ai dit j'avais mal au bras fatalement avec le truc, avec mon hernie et tout ça, et que je savais pas m'en forcer pour rien quoi. Mais oui, il y a une borne normalement, enfin pas normalement, il y a une borne au-dessus, et ça je pourrais sans doute vous le montrer. C'est un truc que je pourrais vous montrer par contre, puisque là on va passer dessus. Ce sont d'anciens rails qui sont toujours ici sur le sentier, et ça je pense qu'on y arrive bientôt d'ailleurs. Mais voilà ces rails ici, donc je sais pas si c'est vraiment visible, là vous pouvez voir 3 devant par exemple. Et c'est vraiment les derniers trucs qui trahissent que c'était ici le vicinal et pas, par exemple comme l'a indiqué Elia sur ses plans idiots, genre à côté. Parce que ici aussi on peut voir des trucs en fer là. Et bon ici vous pouvez également voir que c'est en dur, vraiment c'est en béton donc. Et non, ici de se remémorer tout ça, c'est... Il y a même quelqu'un qui aurait connu ici le dépôt. Je pense pas qu'il reconnaîtrait grand chose aujourd'hui, mais... Ah, voilà quelqu'un, je vais me taire. Bon, il y a quelqu'un devant, je vais pas beaucoup parler, mais voilà le même plan que l'autre fois et que je vous avais montré lors de la précédente vidéo. Là on a l'autre sentier, mais c'est pas celui qu'on va prendre. Ok. Yeah, je sais pas vraiment ce qui s'est passé avec le portail d'entrée ici du tronçon, mais on a quand même laissé des trucs pour éviter, je suppose, que les vélos passent ou quoi, ou probablement les motos, vu que bon, on en rencontre de temps en temps. Donc ici, voilà, il y a un sentier qui va remonter vers la gauche. Et ça va être un bon gros truc de merde, donc je vais probablement pas trop parler ni même montrer quoi que ce soit. Alors je m'arrêterai pour le moment au sommet, au truc pour reprendre mon souffle. Mais voilà, on y arrive. Vous pouvez peut-être le voir, c'est là, pareil ici. Et c'est ça le truc, quand j'étais venu il y a 3 ans, c'était humide, je me souviens bien quand même. Et j'avais pas su, voilà, forcer sur mes mains ni rien. Donc j'avais pas su pas monter, je voulais pas monter, je voulais juste montrer la borne plus loin, mais... Ouais, tout ce que j'avais dû faire, c'est vous montrer une photo de la borne, quoi. Donc ici, je vais quand même faire gaffe. Et regarder où je marche. Peut-être pas trop m'inquiéter du cadrage. Et il y a même comme ça, c'est pas forcément le plus évident. Comme vous avez probablement pu le voir il y a 3 secondes. Où est la borne par contre? Ah là, elle est là plus loin. Oups. Bon, je vais peut-être pas me rapprocher trop. Attendez, je regarde la caméra pour voir si... D'abord on est ici. Et ça, je peux vous montrer mes photos finalement. Mais ça, c'est exactement la même vue. C'est ça que je voulais vous montrer il y a 3 ans et que j'ai pas pu parce que, bon voilà, hernie et bon... Bonne chance pour faire quoi que ce soit. Mais ouais, donc elle est là au-dessus, c'est qui est quand même... Je vais pas y éloigner, mais... On a même déjà vu pire ici par le passé.
Il y en a encore pire que ça, mais c'est à nœud près, ça donc, bon, ouais. Et ouais, regardez quand même le dénivelé déjà, et on a fait genre 20 mètres quoi ici. Donc je dis, je vais pas vous casser la tête, je vais monter ça par moi-même tranquillement. Et je vous retrouve quand on arrive sur le sentier qui contourne la grande colline. A little while later. C'était violent. Je vais couper 5 minutes et puis m'arrêter, enfin je vais boire un coup et tout ça, puis on revient à ce moment-là. Ok, on va redémarrer. Je vais remettre ça droit, voilà, ça devrait être bon. Et ok. Donc oui, d'ici, bah, on est de nouveau sur le sentier là, qui contourne la grande colline, qui est normalement le sommet là, ici quelque part. Mais oui, ici ça va, ça redevient relativement plat entre guillemets, c'est quand même des mini montagnes russes vraiment, mais c'est rien de trop grave quoi. À partir d'ici, je vais remettre mes lunettes accessoirement, voilà. Ok. Et oui, la montée là, c'est... Il y a quelques temps d'ici, j'avais fait l'autre là. C'est ça que je vous avais montré un peu plus tôt là en bas. Et j'avais trouvé ça déjà compliqué comme remontée. Mais j'ai envie de dire que ça allait probablement pire honnêtement. Alors pour être honnête, j'ai repris quelques kilos depuis. Donc je suis en moins bonne forme que quand j'avais pris l'autre, mais j'avoue que je me souvenais pas que c'était à ce point pentu, ça c'est vrai. Mais bon, on y est arrivé péniblement. De toute façon c'est le truc, ça vous savez, c'est fatigant, mais vous avez pas trop le choix quoi. C'est soit ça et tout remonter comme vous pouvez, ou redescendre et devoir quand même remonter autre chose. Donc ici j'ai dit voilà, on va se retrouver bientôt. Quand je dis bientôt, je sais plus vraiment combien de distance il y a entre le carrefour ici et le chemin où on va arriver. Non, je crois que c'est peut-être 600-700 mètres, je sais plus. Mais oui, ici ça devient évidemment beaucoup plus simple et beaucoup plus plat, même si c'est pas genre plat. Ok, je me trompe peut-être, mais je pense qu'on arrive au bout ici. Parce que j'ai l'impression que ça se dégage un peu plus loin. Ah, voilà quelqu'un, ok. Et voilà, on y est. Donc, bah ouais, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui donc. Je dis, c'est du dur. Ça, on est d'accord. Sinon, ouais, voilà, la sortie actuelle maintenant. Là, je vais peut-être vous montrer, on va pas aller par là. Mais voilà la suite qui va jusque, j'ai dit, au tournant vraiment suivant. Il y a des barrières, mais qui n'ont pas l'air d'avoir une quelconque importance. On dirait qu'elles ont été oubliées, pour être honnête. Et c'est ça que je dis, voilà, c'est du solide maintenant, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment genre... C'est pas lisse quoi, comme surface. C'est pour ça que j'ai préféré quand même laisser sur 3 à l'heure actuelle. Parce que pour moi, c'est pas assez bon, tout simplement. Et sinon, pour le truc vraiment de stockage dont je parlais, le voilà, dans la réalité. Donc on peut le voir, il y a toujours un sentier qui passe par là. Et ça malheureusement, je pense pas qu'on va le voir de là, comme ça. Peut-être essayer de lever ça le plus possible, mais ça prend pas à se voir. Mais là plus loin, il y a des petits cabanons de stockage qui traînent. Et c'est à ça que ça servait avant et toujours maintenant. Donc, sinon, il y a un panneau là, je crois que celui que j'avais pris en photo. Ah non, il a mis 1,7 m de profondeur, donc c'est pas ça. C'est probablement celui après alors. Et ça, je pense que c'est le truc qui redescend vers le sentier, qui est parallèle, ça. Mais bon, vu qu'on est là pour le chemin, bon, on va prendre le chemin ici, tout simplement. Et c'est ça le truc, je me souviens que j'avais pris, j'avais fait une sortie début 2024 ici pour, sur le sentier un peu plus bas. Ici on voit le truc que j'ai pris en photo. Donc oui, vraiment juste à côté de l'autre. J'ai dit 543, je sais pas vraiment à quoi il correspond. Comme numéro, parce que c'est clairement pas la distance entre ce panneau là et le suivant. Je pense qu'il est pas beaucoup plus loin. Mais avant ici, voilà, c'était vraiment de la boue, c'était terre, herbe même. Et c'est vrai que c'était vraiment mauvais quoi comme truc. Surtout voilà, quand il pleuvait un petit peu, c'était de la boue vraiment. Alors que en bas ici, ça allait beaucoup mieux quoi.
Mais ici j'ai dit regardez, voilà, c'est vraiment... J'ai dit on a quand même l'impression que ça a été fait un peu à l'arrache, il y a des gros cailloux partout. C'est pour ça que 2 me semble... pas 2 justement, 3 me semblait plus réaliste que 2. Parce que on peut pas dire que ce soit terre ni gravillon ou quoi, c'est vraiment... C'est quand même en dur, ça on le sent au pied. Vraiment quelque chose là que je saurais... C'est ce que je peux faire, c'est taper comme ça, bon c'est dur, mais oui, vous voyez, voilà, c'est très égal. Ici par exemple on a une partie un peu plus, j'ai envie de dire roulante pour vélo par exemple, ou même voilà pour marcher. Mais oui, à côté là par contre c'est vraiment... C'est un peu naze quoi, ouais. Mais non, pour être honnête, j'ai vaguement mon idée de pourquoi ils auraient peut-être fait ainsi. C'est que, j'ai dit avec les sangliers là que... Parce que quand je les ai rencontrés l'autre jour, cela dit, on était vraiment juste à côté d'habitation, donc c'est pas comme si ça leur faisait peur d'être près de la civilisation, justement, même maintenant, et avec des petits apparemment, donc... Autant je pensais que c'est peut-être pour avoir une zone tampon ici, peut-être. Entre donc les habitations, là, c'est pas la rue, l'avenue des Marteleurs, ici c'est une rue, j'ai oublié le nom comme ça en tête, mais... Surtout, voilà, on a des entrées, il y a également une truc incendie. Un autre borne, on est clairement pas à 500 mètres de l'autre. De toute façon, elle a dit que la même chose, donc. Et ça, oui, il y en a même sur le chemin des papillons et tout, donc voilà, quoi. Et sinon, vous pouvez voir plus loin les autres barrières. Mais ça, j'ai dit, j'ai vraiment pas l'impression que... Je veux dire, il n'y a plus rien, clairement, vous l'avez vu, là, il n'y a pas d'engin de construction ni rien, donc... Je vais honnêtement supposer que c'est ou bien oublié, tout simplement. Ou bon, je ne sais pas, hein, c'est... Parce qu'il n'est même pas mis, genre, ne passez pas, parce que... On va refaire le chemin ou quoi, bon... C'est vraiment juste des barrières qui sont là pour la forme, j'ai presque envie de dire, ouais. Donc là, on va arriver... c'est quoi, avenue des Pudeleurs, oui, ici. Là, on a une rue qui se termine en cul-de-sac. J'ai de nouveau oublié le nom. Parce que voilà, il y a un tuyau ici, par exemple, qui traîne, mais... Je sais pas pourquoi il est toujours là, quoi, c'est ça, en fait. J'ai regardé, de toute façon, c'est ouvert, quoi, c'est pas comme si... C'était genre fermé, et quoi. Et pour cette sortie, je pense qu'on va s'arrêter là parce que moi, je vais simplement commencer à rentrer chez moi d'ici. Un peu dommage avec le sentier de Villancourt. Bon, difficile d'expliquer vraiment quoi avec ça. Enfin, non, c'est pas difficile, c'est assez facile. Je pense que la petite partie vraiment entre les habitations et le terril est vraiment trop petit et que bon, voilà, il suffit qu'il y ait quelques ronces qui poussent pour que ça devienne difficilement empruntable. C'est ce que je pense en tout cas. Donc ouais, voilà, bon, c'est malheureux mais c'est comme ça. Et je vais imaginer que les habitants qui sont là, ils en ont un peu rien à foutre. À la limite, ils préféreraient sans doute qu'il n'y ait pas de gens qui passent derrière chez eux comme ça. Donc bon, ouais, pas vraiment surprenant que rien ne soit fait de ce côté-là. Sinon voilà encore une truc, hein, un panneau Elia ici. Voilà, je vais vous montrer un peu plus près, hop. C'est le même que j'avais pris plus loin en photo. Mais voilà, on va s'arrêter ici, donc j'espère que ça vous aura plu malgré tout. Et à la prochaine. Salut!